Yo, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait une vidéo où je vous donnais des conseils pour débuter en acrobatie. Donc c'est un peu une suite, mais avec des mouvements un peu plus avancés qui demandent une base déjà acrobatique. Du coup, on va commencer par le papillon. Donc je vous montre ce que c'est. Attendez, j'ai oublié mon côté. Mon côté, c'est ça. Donc je vais faire comme ça face à la caméra. C'est un mouvement simple à faire, pas très dur à comprendre, ne demande pas beaucoup d'énergie. Et c'est la première étape d'un mouvement qui est plus stylé, qui s'appelle le papillon vrillé. Donc pour faire le papillon, c'est très simple. Vous vous mettez, imaginons que vous partez du pied gauche, donc pied d'impulsion c'est le pied gauche, ok. Donc ce que vous allez faire, vous mettez face comme ça et vous faites juste ça. C'est ridicule, mais on va commencer par ça. Faites ça avec un peu plus de saut, vous le refaites en mettant un peu plus d'impulsion. Juste ça, rien de plus. Ensuite, vous partez un peu plus du bas, ça veut dire le buste il part comme ça et vous montez et vous faites la même chose. Donc ça fait juste ça, avec le buste, hop. De toute façon, je reste droit. Et ensuite, vous allongez un peu plus le buste. Donc vous faites ça, un peu plus et un peu plus. Et de plus en plus, vous allongez le buste, ce qui donnera après, avec une bonne impulsion, ça. Pour ce qui est du regard, quand vous partez, vous êtes en l'air, vous regardez en face là-bas. Donc vous serez comme ça. Et une fois que c'est l'heure d'atterrir, vous regardez le sol pour poser le pied. Voilà, c'est pas un mouvement compliqué. Il reste joli à faire, simple à faire et tu te sens bien dedans. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Essayez, faites. Voilà. On va passer du coup au saut de main. Donc saut de main un peu plus complexe, ça vous demandera de faire quelques exercices. Premier exercice de saut de main, il faut que je vous montre d'abord ce que c'est le saut de main. Pas hyper compliqué, peut-être au début dur à apprendre, mais une fois que vous l'avez pris, c'est très simple et très utile pour faire les enchaînements. Donc saut de main, roue, salto avant. Après voilà, vous le mettez où vous voulez dans votre enchaînement, ça passe. Je fais en sorte que je pars de zéro. J'ai jamais fait le saut de main, j'ai toujours eu peur de l'envoyer, ok. Ce que je vais faire en premier, c'est ça. Juste monter, comme dans la première vidéo. Voilà, faites ça, testez les deux différentes jambes pour savoir quelle est votre jambe d'appui pour partir. Donc continuez à faire ça, juste se mettre debout. Pas besoin de tenir, c'est juste pour trouver comment partir. Imaginons c'est le pied gauche, le pied d'appui où vous allez partir. Donc voilà, continuez cet exercice, jambe gauche, pied d'appui, hop. Juste ça, pas la peine de tenir, vous pouvez redescendre directement. Ensuite l'exercice 2, pareil que le premier, sauf vous rajoutez un petit saut. Pas besoin d'aller très loin dans le saut. Faites une limite sur place si vous pouvez. Et attention quand vous mettez sur les pas pour pousser, pas besoin de descendre et repousser comme un malade. Faites un tout petit geste et aussi c'est les épaules qui vont vous envoyer. Avant de faire ça, échauffez-vous bien les coudes parce que si votre coude n'est pas habitué à faire ça, ça peut être compliqué. Mettez pas des protections qui retiennent, ça sert à rien. Au contraire, ça va faire qu'affaiblir. Donc renforcez-le, échauffez-le bien, faites progressivement les mouvements et ça devrait aller. Ah oui, une chose importante. Quand je fais mon mouvement et que je mets le poing, c'est pas que vous aussi vous devez mettre le poing, c'est que juste moi j'arrive pas à l'ouvrir. Donc suivez pas ce que je fais bêtement, mettez pas le poing, c'est dangereux. Pareil que pour les flips, je vais faire les flips, mettez pas le poing, toujours la main à plat. Pareil pour les sauts de main, toujours. Ok, j'ai l'impression que je veux grande quand je parle, mais c'est que je parle d'un truc qui me plaît, du coup c'est peut-être pour ça. Mais n'ayez pas peur, je vous grande pas, faites votre truc tranquille, y a pas de souci. Troisième exercice du saut de main, c'est la même chose mais sauter un peu plus loin, ok. Je rappelle, pas besoin de tenir. Si à chaque fois vous voyez que vous passez trop devant et que vous tombez, c'est que vous envoyez trop de coups de pied. Donc allez-y plus doucement. Une fois que vous avez fait tout ça, si jamais par chance vous avez un matelas et que vous avez un jardin ou une salle de gym pour tester, faites un truc du genre. Là je vais pas le faire parce que sinon je vais tomber pour rien. Donc en gros si vous partez comme ça, je l'ai fait. Voilà, vous vous laissez tomber en fait. Faites-le sur un matelas. Parce que là, si jamais vous coincez votre tête, je ne sais où, parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est mauvais. Et si jamais vous voulez vraiment le faire, quand vous le faites, faites en sorte que vos jambes touchent en premier. Et ensuite, rentrez bien la tête. C'est juste pour enlever un peu la peur et l'appréhension du fait de tomber. Dire à ton cerveau que c'est tranquille, c'est rien. Et ensuite, quand vous avez fait tout ça, là vous pouvez envoyer le saut de main. Vous vous souvenez bien de tout ce que vous avez pris. Pied d'appui, vous pouvez prendre une petite course si vous sentez à l'aise. Vous passez vers l'avant, vous poussez avec les jambes. Dès que les mains touchent, vous rebondissez. Encore une fois, pas la peine de faire ça et ne mettez pas le poing. Le poing, c'est que moi qui le mets. Et en même temps, vous donnez un coup de pied vers l'avant. Si tu commences par atterrir comme ça, ça va, ok? C'est que tu es en bonne voie. Continue, tu peux continuer à atterrir comme ça.
Tu vois, ça c'est les progressions. Et petit à petit, tu vas comprendre qu'il faut envoyer plus. Tu vas atterrir comme ça. Après, tu arriveras à faire un saut de main nickel. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir. N'hésitez pas à faire exprès de tomber pour vous habituer, pour dire à votre cerveau, t'inquiète, c'est rien. Il comprendra. Et on passe au mouvement suivant, le flip. Le flip, c'est un peu plus compliqué de le commencer sans rien, sans une base, dans un stade, sur l'herbe. C'est plus dur quand tu es solo. Après, tu peux le réussir quand tu es avec quelqu'un. Quand tu es avec quelqu'un, tu mets juste, il se met comme ça, et toi, tu es juste derrière. Tu t'allonges sur son dos, tu mets les mains, tu les poses. Là, j'ai personne, je peux pas vous le montrer. Tu t'allonges sur lui, comme si tu t'es tiré le dos ou tu voulais faire le pont. Tu poses les mains et tu ramènes les jambes. Le plus important dans les flips, c'est les abdos du bas qui vont vous aider à ramener les jambes pour repartir de l'autre côté. Il y a aussi une autre méthode, la méthode des parades du coup. Vous partez pour votre flip et vous avez une personne d'un côté qui va vous retenir le bas du dos, donc ici, et qui va essayer de vous faire partir. Donc vous partez, vous avez les mains qui se posent et pour vous aider, il prend vos jambes, il les balance là-bas. Un truc important dans le flip, vous partez votre flip, vous allez comme si vous allez vous asseoir. Vous voyez ce moment où vous asseyez, hop, il y a le déséquilibre. Ce déséquilibre là, vous le prenez et vous sautez, vous faites votre flip. Pour ne pas partir de côté n'importe comment, vous fixez droit et vous partez vers l'arrière. Et une fois que vos yeux quittent l'horizon, vous devez suivre vos mains. Donc vous suivez vos mains des yeux et comme ça vous verrez où les poser, quand il faut les poser. Moi je fais pied décalé, mais vous pouvez atterrir à 2 pieds. Si vous avez un matelas assez confortable, assez mou pour ne pas vous faire mal, vous pouvez très bien faire ça. Vous partez en flip, vous asseyez et vous sautez juste comme ça. Pas besoin de faire le flip, juste vous sautez en arrière pour vous allonger sur le matelas. Faire un espèce de plat sur le matelas. Et voilà, vous entraînez à ça et petit à petit, vous envoyez plus les mains, cambrez un peu le dos, posez les mains au sol. Mais ça, encore une fois, il faudrait qu'il y ait une personne avec vous sur qui vous pouvez vous allonger, faire le tour, ou alors quelqu'un qui vous tient en parade. Donc je suis désolé pour le flip, c'est un peu plus compliqué de donner des conseils, des astuces pour le faire sans salle de gym, sans rien, tout seul. Vous pouvez, c'est selon vous, moi je l'ai appris tout seul. J'enlève le micro, attendez. Donc je disais, seul vous pouvez apprendre, mais il faut se lancer un peu plus. Il faut un peu moins avoir peur. Donc je vous montre à peu près le tout premier flip que j'avais fait, ça ressemblait à ça. Faites des trucs comme ça, c'est moche. Faites des trucs comme ça au pire, si vraiment vous avez rien et que vous n'avez pas de potes, ça peut arriver. Faites attention à votre dos et chauffez-vous bien parce que vous mettez en torsion là, un peu sévère. Donc ça, c'est si jamais vous avez peur de vraiment partir en arrière. Pour le début, ça fait peur, c'est dur. Donc faites un peu de côté et petit à petit vous rectifiez, vous habituez votre cerveau à aller vers l'arrière. Et donc ça me donnerait à peu près ça. Et ensuite le flip. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Le papillon c'est fait, le saut de main c'est fait. Voilà, il y a juste pour le flip où j'ai pas peut-être pu vous donner tous les conseils que vous attendiez. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds très vite d'habitude. Si la vidéo a été utile, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et d'aimer la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Do swidania.